Alors, bonjour à tous. Donc, on va reprendre aujourd'hui le sujet de TD sur l'Airbus A380 qu'on avait commencé à traiter donc mardi. Et aujourd'hui, notamment, on va s'intéresser à la partie numéro 5 sur ce sujet de TD. Donc, ça démarre ici à la page numéro 9. C'est la partie conception de ce sujet de TD. Ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui, en fait, si vous voulez, c'est les deux premières questions, 5.1 et 5.2 sur le dimensionnement des paliers lisses. Ensuite, je vais vous expliquer un petit peu ce qui est attendu dans la partie 5.2 sur la conception des liaisons. Et puis, vous aurez donc ensuite le loisir de travailler sur cette conception, hein, donc avec ce document-là que je vous avais envoyé par mail et que vous avez reçu également pour ceux d'entre vous qui n'avaient pas d'imprimante. Alors, on peut démarrer ici rapidement sur cette partie 5.1 et dimensionnement. La première question qui nous est posée ici, c'est de rappeler les critères de dimensionnement en palier lisse. Alors, on peut faire un petit point de rappel du coup sur ces éléments-là. Donc voilà ici pour rappel les trois critères de dimensionnement des paliers lisses. Donc le critère de résistance, c'est le critère qui est pris en compte à faible vitesse de rotation et à charge maximale. Donc on va étudier ici effectivement la pression maximale que le palier lisse est capable de supporter. Ensuite, vous avez le deuxième critère qui est le critère d'abrasion. Ce critère d'abrasion est mesuré, lui, par contre, à très faible pression de chargement, mais par contre à grande vitesse de rotation. Et puis, vous avez également le troisième critère qui est le critère d'échauffement. Et donc, ce critère d'échauffement, c'est un critère combiné à la fois sur la pression de contact entre l'arbre et le palier lisse et sur la vitesse de rotation entre l'arbre et le palier lisse. Et donc, en présentant la diapositive suivante, on va également répondre à la question 5.2. Rappeler l'expression de la pression spécifique servant de critère de dimensionnement sur un palier lisse en fonction des caractéristiques géométriques du palier lisse et de la charge maximale radiale. Préciser l'hypothèse sur la répartition de pression ainsi que ce que représentent les différentes dimensions et les unités. Donc pour la résistance, on s'intéresse ici à la pression maximale que le palier lisse peut supporter. Et l'hypothèse qui est faite ici, c'est que la pression est supposée uniforme. Et ce qu'on va considérer ici, donc dans cette configuration, hein, si la pression est considérée uniforme, alors la pression circonférentielle P' est égale à la pression diamétrale P. Et donc on peut calculer la pression en fonction de l'effort avec la relation P est égale à F divisé par D fois L. La pression est égale à l'effort divisé par la surface. Et tout ça doit être inférieur à une caractéristique P admissible, fournie donc par le constructeur et qui dépend du matériau. Et la surface est calculée du coup avec cette simplification de pression uniforme et en considérant la pression circonférentielle égale à la pression diamétrale. Eh bien la surface correspond à la surface projetée du palier lisse, c'est-à-dire le diamètre multiplié par la longueur du palier lisse. Les deuxième et troisième critères disponibles, donc, ce sont les suivants. Le critère d'abrasion, à savoir la vitesse périphérique, doit être inférieure à une vitesse maximale. Donc c'est la vitesse de glissement circonférentiel hein, qui est calculée bien sûr à partir de la vitesse de rotation oméga et du diamètre du palier lisse d sur 2. Un V est égal à oméga fois R, il n'y a rien de surprenant là-dessus. Cette vitesse doit être inférieure à une vitesse maximale, exprimée en mètres par seconde. Et le critère d'échauffement, le produit pression fois vitesse doit être inférieur à un critère PV admissible fourni par le constructeur du palier lisse. Ici, ce critère PV admissible, évidemment, dans le système international, il est donné en pascal mètres par seconde. Et souvent, dans les documentations constructeurs, ce critère PV admissible sera donné avec une pression calculée en Newton par centimètre carré et la vitesse exprimée en mètres par seconde. Cette unité constructeur, elle n'est pas forcément importante à retenir. Simplement, il faut garder à l'esprit ici hein, que les fournisseurs de paliers lisses ne donnent pas forcément des résultats qui sont dans les unités standards. Donc attention après, hein, quand vous ferez vos applications numériques pour le dimensionnement des paliers lisses, attention aux unités pour être sûr que vous puissiez calculer correctement la longueur du palier lisse que vous souhaitez installer. Alors, on peut revenir ensuite sur la partie conception. Donc, vous avez à disposition ce document réponse
Numéro 5, donc comme je l'indiquais tout à l'heure, le document était prévu initialement pour être imprimé sur un format A3. Et puis simplement, on a réduit ce document réponse pour que vous puissiez l'imprimer chez vous sur une imprimante A4. Donc l'échelle est un peu curieuse, on va dire. Ce qui est attendu dans cette partie de conception, c'est la réalisation des liaisons de pivot de ce système. Et donc on attend deux choses. C'est dans la partie 5.3 ce qui va concerner ici cette zone qui est là. On veut donc réaliser le guidage en rotation du compas supérieur sur le tube tournant. Et donc le compas supérieur, eh bien, c'est la pièce principale qu'on identifie ici sur ce dessin d'ensemble. C'est l'espèce de pièce triangulaire qui occupe la plus grande partie du dessin. Sur la partie haute, ce compas supérieur est matérialisé, enfin est dessiné en coupe partielle. À l'intérieur, donc entre les deux montants extrêmes du compas supérieur, à gauche et à droite, on identifie un solide qui est représenté avec des hachures. Donc ce système-là, enfin ce solide-là avec les hachures qui sont orientées on pourrait dire du nord-ouest vers le sud-est, c'est un tube de liaison sur le tube tournant. Et puis la liaison pivot entre le tube tournant et le compas supérieur doit être réalisée par un axe dont on voit, donc c'est une pièce indépendante, dont on voit les extrémités à gauche et à droite de la zone blanche sur le document réponse. On préconise pour ça l'utilisation de 2 paliers lisses en bronze. Les caractéristiques des paliers lisses vous sont données dans le document ressources. Il faut prévoir également la facilité de montage et de démontage de cette liaison pivot. Donc il faut proposer ici une solution qui puisse être démontable facilement. Doucement. Et puis, tous les éléments de visserie qui sont utilisés pour maintenir en position votre guidage en rotation doivent être sécurisés à l'aide par exemple, une association écrou contre écrou, avec une rondelle frein, par exemple, avec un écrou freiné. Donc, il y a plusieurs possibilités ici pour assurer la sécurité du maintien en position. Ça, c'est pour la partie haute. Et puis, vous avez ensuite la partie basse qui concerne la question 5.4. Donc on souhaite ici concevoir cette liaison pivot à l'aide d'un seul palier lisse en bronze. Pour les formes de ce palier lisse, vous pourrez vous référer au même document que précédemment. Toujours, on doit retrouver la facilité de montage et de démontage, et puis le blocage pour sécurité des éléments de visserie.